Bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons explorer les dernières innovations technologiques les plus incroyables. Préparez-vous à être émerveillés. Nous verrons d'abord une maison imprimée en 3D en seulement 5 jours, capable de résister à des tremblements de terre de magnitude 7. Une mini-révolution pour l'industrie de la construction. Nous continuerons ensuite avec le plus grand générateur solaire de la planète, visible depuis l'espace qui alimentera 16 millions de foyers. Une avancée monumentale pour les énergies renouvelables. On va bientôt devenir la planète miroir. Puis nous découvrirons comment Neuralink, l'entreprise de neurotechnologie d'Elon Musk, recrute des volontaires pour des implants cérébraux aux États-Unis, au Royaume-Uni ainsi qu'au Canada. Les implants sont partis. Enfin, nous terminerons avec un chien robot humanoïde hybride qui marche de manière autonome sur les marches, les rues, les trottoirs. Qui marche ou qui roule, bien sûr. Et si vous ne me connaissez pas encore, c'est Vision-Rien et sur cette chaîne, je vous présente tous les jours des news avec des avancées assez incroyables. Car en ce moment, il y a une course au progrès technologique assez incontrôlée. Alors si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et si au cours du visionnage de cette vidéo, elle vous plaît, n'hésitez pas également à laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Donc installez-vous confortablement et sans perdre plus de temps, on y va pour la première partie. Et dans cette première partie, nous verrons une maison imprimée en 3D en Asie centrale, en seulement 5 jours et qui peut résister à des tremblements de terre de magnitude 7. Voyons cela de plus près. Imaginez un peu une maison qui se construit en un temps record en seulement 5 jours. Oui, une maison entière imprimée en 3 dimensions. C'est la société BM Partners qui a réalisé ce projet ambitieux. Ils ont utilisé un béton ultra résistant, un matériau souvent utilisé dans la construction de gratte-ciel et de ponts. Ce béton n'est pas seulement solide, il est conçu pour encaisser des secousses sismiques majeures, garantissant ainsi une sécurité maximale pour tous. Mais ce n'est pas tout, cette maison qui a une surface habitable de 100 m², ne se contente pas de résister au séisme. Elle est également conçue pour affronter les variations extrêmes de température de la région. Et pour cela, les ingénieurs ont intégré du polystyrène expansé dans le béton, agissant comme un isolant thermique. Résultat, un confort optimal tant en été qu'en hiver. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, c'est sur le papier. La technologie utilisée ici est le modèle B2 de Cobot, la même entreprise derrière la structure qui abrite le plus grand data center d'Europe. C'est-à-dire si l'innovation et la robustesse sont au rendez-vous. Et surtout, c'est dire le sérieux de ce projet, c'est une entreprise sérieuse qui a déjà réalisé de grands progrès. Bien que l'idée des maisons imprimées en 3D existe depuis quelques années, c'est seulement récemment que cette technologie a atteint un niveau de maturité suffisant pour être à la fois pratique et abordable. En fait, ce n'est pas juste une prouesse technique. Cette technologie pourrait bien changer l'industrie de la construction, en rendant la construction plus rapide et moins coûteuse, surtout dans des régions où les méthodes traditionnelles sont souvent prohibitivement chères ou lentes. C'est une avancée qui est assez prometteuse. Le PDG de BM Partners, Marek Satkevi, souligne que ce projet répond à un besoin urgent au Kazakhstan, pour des solutions de logement modernes résistant aux tremblements de terre et surtout efficaces. Et pour finir, le secret de cette maison tient aussi dans sa composition, une recette spéciale de béton haute résistance, capable de supporter des pressions de près de 8500 PSI. Une fois les murs imprimés, les constructeurs ont ajouté les fenêtres, les portes et toutes les finitions, sans oublier les meubles, etc. C'est donc uniquement la bâtisse qui est imprimée en 3D. Et le coût, accrochez-vous bien, environ 20 500 €, ce qui est nettement moins cher qu'une construction traditionnelle. On parle d'une maison de 100 m² imprimée pour 20 000 €. Bon, vous comprendrez bien que le lobby des constructeurs de logements n'est pas très content et que c'est pas vraiment dans leur intérêt que nous poussions cette technologie, mais libre marché oblige. Vous verrez que cette technologie va arriver bien assez tôt. Voilà donc de quoi redéfinir les standards du logement, en apportant des solutions pas chères et durables. Mais cela bien sûr pourrait avoir un impact assez important sur le parc immobilier français. À voir le résultat que cela donne. Voilà, passons à la partie suivante. Nous continuons notre voyage à travers les innovations technologiques les plus récentes avec le méga projet d'envergure, aussi extraordinaire qu'incroyable, poussé par la Chine et mis en place. Je parle du plus grand générateur solaire de la planète situé dans le désert de Gujarat, en Inde donc. Imaginez une installation si vaste qu'elle est visible depuis l'espace. S'étendant sur une surface de 518 km², un projet titanesque qui, une fois achevé, fournira de l'énergie propre à 16 millions de foyers. Ce projet ambitieux est mené par Gautam Adani, un magnat indien traditionnellement associé au secteur du charbon. Aujourd'hui, il se tourne résolument vers les énergies renouvelables avec son entreprise Adani Green Energy, ou AGEL.
Le choix de Gujarat n'est pas anodin. Cette région désertique, à la frontière indo-pakistanaise, offre un terrain plat dégagé, parfait pour capter l'énergie solaire en abondance. Actuellement, ce colossal générateur solaire produit déjà 551 MW d'électricité, même si le projet est encore en phase de construction. L'objectif final est d'atteindre une capacité de 30 gigawatts. Une prouesse rendue possible par l'utilisation des technologies avancées, comme notamment les panneaux photovoltaïques bifaciaux qui captent la lumière du soleil des deux côtés pour maximiser l'efficacité. Et ce n'est pas tout. En plus de l'énergie solaire des panneaux solaires, ce projet intègre également des éoliennes capables de générer 5,2 MW qui seraient disposées entre les panneaux, entre les petits espaces qu'il existerait entre les panneaux solaires. Cette combinaison de sources d'énergie renouvelables montre l'engagement à diversifier ses moyens de production énergétique pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Actuellement, environ 70% de l'électricité indienne provient du charbon, une source d'énergie polluante et nocive pour l'environnement. Mais je vous apprends rien ici. Ce projet solaire géant représente une avancée significative vers un avenir plus vert, grâce à des technologies de pointe et à une gestion intelligente des infrastructures, notamment par l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle va jouer un rôle clé dans ce projet. En fait, le générateur pourra fonctionner de manière optimale, garantissant une production énergétique constante et fiable. L'Inde vise à générer 300 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2030, soit environ 10 fois plus que ce que produira cette nouvelle centrale solaire. Mais en fait, c'est pas si fou que ça, quand vous savez que l'énergie sera le secteur le plus important d'ici une dizaine d'années. Il y a une ruée vers l'or dans le domaine de l'énergie par l'ensemble des pays du monde. Ces méga projets poussés par l'Inde pourraient alimenter 160 millions de foyers en énergie propre, transformant radicalement le paysage énergétique du pays. 160 millions, c'est juste énorme quand vous savez qu'en France, nous sommes 60 millions environ et que nous avons plusieurs centrales nucléaires pour faire tourner tout cela et alimenter tout le monde. Ce projet ne se contente pas de produire de l'électricité, il envoie également un message puissant. Il est possible de concilier développement économique et respect de l'environnement. En investissant massivement dans les énergies renouvelables, l'Inde montre la voie à suivre pour de nombreux autres pays en développement. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce méga projet ambitieux de l'Inde? En tout cas, si vous êtes aussi passionné que nous pour les innovations, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela me soutiendra beaucoup et vous permettra d'en apprendre tous les jours sur les technologies émergentes et qui pourtant vont changer l'avenir. En tout cas, c'est très encourageant comme technologie et j'ai très hâte de voir le futur développement de ce projet. Allez, continuons sur la partie suivante. Continuons notre exploration des innovations de la semaine avec une annonce fascinante de Neuralink. Fondée par Elon Musk, cette entreprise de neurotechnologie pousse encore plus les limites de ce que nous pensions possible. Après avoir installé son premier implant cérébral chez un humain, Neuralink est maintenant à la recherche de nouveaux volontaires pour ses essais cliniques. Et cette fois, ils étendent leurs recherches au-delà des États-Unis pour inclure le Royaume-Uni et le Canada. Pour ceux qui ne le savent pas ou ne connaissent pas, Neuralink développe des implants cérébraux qui pourraient transformer la vie de nombreuses personnes, notamment celles atteintes de conditions graves comme la tétraplégie, la paraplégie, la cécité, la surdité, etc. J'en passe. Ces implants, ces puces que nous implantons dans notre cerveau, ont le potentiel de restaurer une partie des capacités perdues en permettant aux utilisateurs de contrôler des appareils électroniques simplement par la pensée. Les critères pour participer à des essais cliniques sont assez spécifiques. Les candidats doivent avoir plus de 18 ans et présenter une des conditions mentionnées précédemment. Cependant, il est important de noter que bien que Neuralink recrute des participants au Royaume-Uni, ils n'ont pas encore reçu l'autorisation de mener des essais cliniques dans ce pays. Ainsi, les volontaires britanniques devront probablement se rendre aux États-Unis, où la FDA a déjà donné son accord pour une nouvelle série d'études. L'un des premiers à avoir reçu un implant Neuralink est un Américain de 30 ans qui a été rendu tétraplégique suite à un accident. Et grâce à cet implant, il peut désormais contrôler un curseur de souris avec son esprit, augmentant ainsi son autonomie. Imaginez pouvoir jouer à des jeux vidéo comme Pong ou même Mario Kart uniquement par la pensée. Et ce n'est que le début. Neuralink envisage d'étendre cette technologie à d'autres dispositifs. Notamment le fait de pouvoir contrôler, par la pensée, un robot Tesla Optimus, le fameux robot humanoïde de Tesla, ou alors même se connecter à une voiture Tesla avec son esprit. Ça serait assez dingue d'imaginer de conduire une voiture via l'esprit. Cependant, il existe également des applications potentielles dans le domaine militaire, où des soldats pourraient utiliser ce genre de technologie pour piloter des avions par exemple, des drones ou des robots. Bon, ça serait peut-être une bonne chose, puisque du coup sur le champ de bataille, il n'y aurait plus d'humains, mais uniquement des robots contrôlés par des humains à distance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette technologie, qui est assez polémique, on ne va pas se le cacher?
En tout cas, c'est une des technologies qui a le potentiel de science-fiction le plus élevé. Et là, pour le coup, je ne miserai pas sur 10 ans comme je mise d'habitude pour les robots chez nous, mais je miserai sur une vingtaine d'années pour que cette technologie soit au point. En tout cas, affaire à suivre. Passons à notre dernière partie de la vidéo. Terminons cette série d'innovations passionnantes avec une innovation dans le domaine de la robotique, encore une fois. Un chien robot humanoïde hybride capable de marcher de manière indépendante sur diverses surfaces, comme les marches, les rues et les trottoirs. Alors nous avons déjà eu l'occasion de parler de ce robot sur la chaîne, développé par l'ETH de Zurich, mais ceci vient de publier de nouvelles images et résultats. Parlons-en donc. Comme je vous disais, ce robot développé par le laboratoire des systèmes robotiques de l'ETH de Zurich combine les meilleures caractéristiques des robots à roues et des robots à jambes. Ce robot peut alterner entre les modes de marche et de conduite, et il est actuellement testé dans les rues de Zurich et de Séville. Grâce à l'intelligence artificielle, il navigue de manière autonome à travers différents terrains, évitant les obstacles et les piétons avec une précision étonnante. D'abord imaginé comme une solution de livraison pour les derniers kilomètres, il a été conçu pour relever les défis auxquels les robots purement à roues ou à jambes font face. Utilisant des techniques avancées d'apprentissage par renforcement, de l'intelligence artificielle donc, ce robot est capable de passer du mode de conduite au mode de marche en fonction du terrain qu'il rencontre. Et cette flexibilité est cruciale pour une navigation efficace en milieu urbain. John Onley, le co-auteur de l'étude de ce projet, a souligné que l'objectif principal était de développer un système de conduite autonome à grande échelle. Il peut se déplacer à une vitesse pouvant atteindre 20 km/h, ce qui est impressionnant pour un petit robot de ce genre. Et pour éviter les collisions et naviguer de manière autonome, les chercheurs ont dû développer des nouvelles méthodes. Lors des tests réalisés dans des environnements réels, le système de navigation s'est révélé très fiable et efficace, permettant au robot de parcourir plus de 10 km à travers la ville de Zurich et même la ville de Séville en Espagne. Les robots à roues sont généralement très efficaces, mais ont du mal à franchir des obstacles élevés, tandis que les robots à jambes sont bons pour surmonter ces obstacles, mais manquent d'efficacité. Combinant les deux, ce robot hybride surmonte les obstacles avec une grande efficacité et peut fonctionner beaucoup plus longtemps. Typiquement, les robots marchands fonctionnent environ 1 heure, mais ce modèle-là peut opérer pendant au moins 3 heures. Et avec cette avancée, nous nous rapprochons d'un futur où nous coexistons avec ces machines intelligentes dans notre quotidien et dans nos rues. L'application la plus évidente de ce robot serait les livraisons, les systèmes de livraison. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Il est possible que sous peu, nous voyons apparaître dans la rue ce genre de robot passer à côté de nous avec des colis, à toute vitesse. Alors je sais pas comment est-ce qu'il éviterait que quelqu'un prenne le colis, mais on peut imaginer facilement un système d'autodéfense, même si bon, ça serait un peu limite. Mais quel autre choix avons-nous? En tout cas, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous avez aimé les infos présentées ici, vous pouvez laisser un petit like sur la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner. Je sors une vidéo par jour ou tous les 2 jours au sujet de nouvelles technologies comme vous avez vu aujourd'hui. En tout cas, cela nous montre encore une fois à quel point le futur est enthousiasmant. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles.